Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous gagnons un privilège. Nous avons l'heureux privilège de méditer encore sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, c'est un appel urgent. Retourner au premier amour. Un appel urgent. 2 points. Retourner au premier amour. Donc, ou bien des cas dit tout, il est temps de retourner au premier amour. Il est temps de retourner au premier amour. Donc, chers amis, nous trouvons notre texte de méditation dans Apocalypse chapitre 2, versets 1, 4, 5, 7. Il dit, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne repentes. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Nous prions, chers amis. Éternel notre Seigneur, notre Dieu. Dans le moment ça, nous avons un heureux privilège, côté que, tant de Père, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, capable de venir imprégner nous et capable d'enseigner nous toutes choses. Et ainsi, nous-mêmes, nous capables d'apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour l'édification de notre âme, pour notre croissance spirituelle. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Chers amis, un appel urgent. Retournez au premier amour, ou il est temps de retourner au premier amour. Frère Maxime, nous songeons, nous t'ai parlé de livre d'Éphèse là. Nous t'ai à travers le livre d'Éphèse que nous dit Éphèse veut dire désirable. Qui Jean bon Dieu voulait que nous y. Et ça nous t'ai et nous t'ai que Jésus est tout ce qu'il nous faut. Jésus est l'amour qu'il nous faut. Jésus est la sanctification qu'il nous faut. Jésus est le modèle qu'il nous faut. Nous t'es ça. Là, frère Maxime, toujours dans cette même continuité, nous avons partagé message ça avec nous. Un appel urgent. Retourner au premier amour. Ou il est temps de retourner au premier amour. Frère Maxime, dans la lettre à l'église d'Éphèse, Jésus se présente comme celui qui 7 chandeliers, qui tient les 7 étoiles. Et nous savons que l'ité dit nous, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Ok? Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Elle Paul dit avec l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oui, ou souffrir. Oui, ou souffrir à cause de moi-même. Oui, ou gain persévérance dans la parole. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais, chers amis, question moi-même capable de poser, ou bien nous toutes qui la capable de poser tête nous, qu'est-ce que le premier amour? Parce que si l'église d'Éphèse a abandonné son premier amour, n'est-ce pas notre cas aujourd'hui? Eh bien, nous devons connaître qui ça qui premier amour ça, pour nous capable dire, pour ne pas faire même erreur avec l'église d'Éphèse. Eh bien, chers amis, qu'est-ce que le premier amour? On a regardé qu'est-ce que le premier amour. Premier texte que nous allons regarder ensemble,
le premier amour, qu'est-ce que le premier amour? Bien, qui est le premier amour? Nous sommes capables de répondre comme ça. Regardez ça, le dit dans Jérémie 2, verset 1-2. Disons ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Donc, chers amis, Dieu dit, je me souviens de ton amour, de ton affection, lorsque tu me suivais. Lorsque tu me suivais, de ton affection quand tu étais fiancé. Lorsque tu me suivais. Donc, chers amis, le premier amour, c'est le fait de suivre l'Éternel. Le premier amour, c'est que où t'es abandonné toute bagaille pour être capable de suivre moi. Où t'es quitté Égypte, Israël t'es quitté Égypte. Égypte, c'est symbole des ténèbres. C'est symbole des ténèbres. Donc, il t'a quitté Égypte pour être capable de suivre lui. Et nous songeons qui ça Jésus dit dans Marc 8, verset 34, que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Peuple Israël là, t'es d'accord quitter Égypte pour te suivre Jésus. Il était prêt pour abandonner toute bagaille pour le suivre Jésus. Donc, c'est ça l'amour. C'est ça le premier amour. Et peuple Israël, il était fiancé avec lui. Nous parlons de l'autre aspect, chers amis. Regardez ça le dit dans Osée 2, verset 18-19. Osée 2. Regardez ça le dit, frère Maxime, pour nous capables d'essayer exactement comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de premier, lorsque Jésus-Christ parle de premier amour. Il a dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baal afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Quoi? Il dit, l'Éternel dit, en ce jour-là, vous m'appellerez, ou pas appeler maître encore, mais vous appeler mari, mon mari. Donc, le premier amour, c'est l'Éternel. Le premier amour, c'est le mari de l'Église. Vous voyez ça? Le premier amour, c'est le mari de l'Église. Et qui ça, la parole de Dieu dit, chers amis, dans Éphésiens 5, le verset 25, qui ça Jésus, bon Dieu dit? Il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, chers amis, le premier amour, le premier mari de l'Église, c'est Jésus. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, si le premier amour, c'est Jésus, le premier amour, c'est l'Éternel, le mari de l'Église, s'il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, ça veut dire qui ça? L'Église a abandonné Jésus. Mais, regardez encore une fois, c'est quoi le premier amour encore une fois? Regardons l'autre aspect. On allait dans Jean 15, pour nous capable comprendre qu'est-ce que le premier amour, qui ça veut dire exactement beaucoup plus clair, parce que nous, ouais, là, c'est bon Dieu, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, c'était l'Éternel, mais l'Éternel qui était révélé dans l'Ancien Testament, c'était Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 15. On allait dans verset 5. Il dit ça, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ok? Ça dit celui qui demeure en moi. Mais regardez plus loin, ça va le dire. Regardez ce qu'il est, ça va dire, en aller dans verset 9, il vient dans verset 11. Regardez ça le dit.
Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. OK? Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. OK? Donc, ça veut dire quoi? Le premier amour, c'est la parole de Dieu venant de Jésus-Christ. Ce sont les commandements de Jésus-Christ. Ce sont les commandements de Jésus-Christ. C'est ça, c'est les paroles de Dieu venant de Jésus. C'est ça le premier amour. Mais Jésus dit ça, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc ça veut dire, l'église d'Éphèse, ou bien l'église des derniers jours, ça lui fait, lui abandonner Jésus. On dit, l'église a abandonné les paroles de Dieu. Ils ont abandonné Jésus. Ils ont abandonné les paroles de Dieu. C'est ça, nous. Parce qu'ils ont été abandonnés, ils ont attaché avec Baal. Mais on comprend vraiment. Regardez ça, il dit dans Ésaïe 1er, verset 2 à 4. Parce que c'est un appel urgent pour nous retourner au premier amour. Ésaïe, chapitre 1er, verset 2 à 4. Qui ça le dit? Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Un peuple sans intelligence. Quoi d'autre? Il dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Qu'est-ce que le peuple a fait? Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël, Jésus-Christ. Et ils se sont retirés en arrière. Ils ont suspendu suivre l'Éternel. Ils ont suspendu entendre des paroles l'Éternel. Et c'est ça qui fait souffrir comme ça. Il dit Éternel, il dit, bœuf là connaît qui est-ce qui met li. Bourrique là connaît qui est-ce qui met li. Mais Israël, mon peuple, n'a point d'intelligence. Yo pas contre rien. Ils ont abandonné l'Éternel. Donc, ils ont abandonné le premier amour, c'est s'égarer loin de la parole de Dieu. Et c'est ça que fait. Et ça fait nous parler de Jérémie, de Ésaïe et de Osée, mais surtout Osée. Regardez ça, il dit dans Osée. Osée 4. Verset 6, il dit ça. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi le peuple est détruit? Parce qu'il lui manque la connaissance. Mais est-ce que connaissance est disponible, connaissance n'est pas disponible? Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais est-ce que connaissance ça c'est parce que le pas disponible? Non, c'est parce que le peuple a abandonné, a oublié la loi de l'Éternel. Il a méprisé l'Éternel. Mais c'est quelle connaissance que le peuple a pas gagné? Regardez dans verset 1er. Verset 1er, toujours dans Osée 4, il dit ça. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants de ce pays, parce qu'ils n'ont point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Point de connaissance de Dieu dans le pays. Le peuple a abandonné la connaissance de l'Éternel. Mais quand le
peuple a abandonné la connaissance de l'Éternel, la parole de l'Éternel, la parole de Jésus, l'amour de Jésus. Qui ça peuple là à le suivre? Ah, les doctrines de démons, les doctrines des faux docteurs en théologie. Eh bien, il y a le suivre la théologie au lieu de suivre la foi de Jésus. Et ça fait, regardez ça le dit, chers amis, dans 1 Timothée 4, regardez ça le dit, mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Qui dit quelques-uns abandonneront la foi. Abandonner la foi veut dire quoi? C'est abandonner Jésus. C'est abandonner les paroles de Jésus parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Donc si quelques-uns abandonneront la foi, et la foi c'est Jésus également, le juste vivra par la foi de Jésus. Donc les hommes ont abandonné Jésus. Et c'est ça qui fait souffrir dans le moment ça. Parce que par contre exactement qui ça Jésus mandé pour nous faire dans telle situation, qui ça Jésus mandé pour nous faire. Tout le monde a demandé à chercher qui ça l'église dit, qui ça dénomination dit, qui ça tel dirigeant dit, qui ça un tel dit, qui ça une telle dit, mais on pas attendre qui ça Jésus dit. Il dit quelques-uns abandonnent, l'Esprit dit expressément, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. De toute doctrine qui au pluriel. Commencez par 10, 28, 38, 20, 48 doctrines fondamentales. C'est des doctrines de démons. Ils disent, pour qui ça? Comment on fait ça? Il dit, c'est par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivent, ainsi de suite, dans leur propre conscience. Ils ont porté la marque de la flétrissure dans leur conscience. Dans pensée, ils ont étudié la théologie et ils ont égaré le peuple de Dieu de la foi de Jésus. Ils ont abandonné les paroles de Jésus. L'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et c'est ça que fait. Paul t'a dit exactement dans 2 Timothée 4. Et toujours, Paul t'a dit avec Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront quoi? L'oreille de la vérité, et ils se tourneront vers les fables. Ils se tourneront vers des fables théologiques. Ils ont abandonné la saine doctrine, la doctrine de Jésus. Ils ont abandonné l'amour de Jésus. Ils ont tourné vers les fables théologiques. Par les théologiens, ils ont abandonné. Par leur dénomination, ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont abandonné la parole de l'Éternel. Un appel urgent. Il est temps de retourner au premier amour. Il est temps de retourner à Jésus. Il est temps de retourner à la parole de Dieu. Parce que, chers amis, qui ça n'a fait? Pour être capable de détourner nous, ça a fait. Et Paul dit ça dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, Paul dit ça. Ça n'a fait pour être capable de détourner nous. Ça fait depuis dans 2 Timothée 2. Regardez ça le dit. Il dit pour ceux qui concernent le jour, pour ceux qui concernent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, yo bay tête yo non, plus tout non pour yo montre c'est moun captain le retour de Jésus. Mais il dit pour ceux qui concernent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui. Verset 2 Timothée 2, 2 Thessaloniciens 2.
à partir de verset 1er. Il dit, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, nous là, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous-mêmes. De nous. Était déjà là. Quoi? Par qui ça? Il dit, fais attention pour nous passer du... Par quoi? Soit par quelques inspirations. Moun qui dit, moi ouais dans vision. Bon Dieu vient dire. Qui ça? Il dit, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, Dieu dans les derniers temps, par qui est-ce qu'il parlait avec nous encore? Par Jésus. Il a dit, moi fait un rêve, moi fait une vision. Moun yo parle du moi ouais. Et c'est à partir de vision yo égaré peuple là de la vérité. Yo égaré peuple là du premier amour. C'est soit par quelques visions, par quelques inspirations, les écrits inspirés, il y aurait c'est des écrits apocryphes, c'est la Bible, il y aurait l'esprit de la prophétie. Ils ont égaré le peuple de la parole de Jésus. Mais ils connaissent les écrits soi-disant inspirés, mais qui ne sont pas inspirés de Dieu vraiment, qui inspirés des esprits séducteurs. Parce que ça fait, Jean, apôtre Jean t'a dit nous, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Et chaque dénomination, tout les faux prophètes, tout les faux mauvais esprits, qui conduit par les doctrines de démons, ils ont abandonné le premier amour. Il dit ça. Il dit soit par quelques inspirations, il dit soit par quelques paroles. N'est qu'à parler. On dit mais sa parole l'a dit. Il dit ou par quelques lettres. Ah, les hommes écrivent en pile. Ah, ils disent non, c'est témoignage pour l'église. Voici le témoignage de Jésus. Ce sont les écrits de tel, ce sont les écrits d'une telle, c'est les écrits de la dénomination. Par ces paroles, ils ont abandonné, ils ont séduit le peuple. Que personne ne vous ait dit, séduise, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, soit par quelques lettres disant venir de nous-mêmes. Chers amis, depuis bagala pendant 66 livres la Bible, mettez-le sous côté. C'est pas écrit ça que les hommes font nous abandonner le premier amour. Le premier amour. Mais dans qui ça nous-mêmes nous devons demeurer? Regardez ça, le dit, dans verset 15, là, toujours dans 2 Thessaloniciens. Il dit, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez quoi? Les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, ce sont les apôtres qui parlent, soit par notre parole, soit par notre lettre. Dans qui ça nous doit demeurer? Dans les paroles des apôtres, dans les écrits des apôtres. Et l'autre bagaille que nous devons demeurer là-dedans, quand Jésus dit dans Jean 8, verset 31-32, il dit ça, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, donc dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le peuple a été égaré loin de la vérité par les écrits des dénominations. Ils ont abandonné le premier amour pour suivre la théologie des hommes, pour suivre les écrits des hommes, les écrits soi-disant de l'esprit de prophétie. Les écrits soi-disant de Marie, soi-disant d'Ellen G. White, soi-disant de Calvé, soi-disant de Ethel, de une telle. Et c'est ça qui fait peuple là un problème comme ça. Et ça fait qu'on y a des problèmes et puis peuple là, il est troublé. Peuple là n'a pas la joie parfaite de Dieu, de Jésus, l'amour parfait de Jésus dans son cœur. Et c'est ça que fait, nous construisons ça, Jésus te dit. Mais si nous retournons, frère Maxime, c'est ça pour nous solutionner le problème que nous y a. Ça, Jésus te dit dans Matthieu 7. Depuis le verset 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
la volonté, c'est ça qu'a dit Seigneur, Seigneur, pas rentrer tout, mais pas tout cap rentrer, mais c'est cela qui fait la volonté de mon Père. C'est cela, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Lorsque Jésus dit avec l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, ou abandonner le chemin qui conduit au Père. L'église a abandonné Jésus, a abandonné les paroles de Jésus pour suivre les doctrines de démons, les doctrines des théologiens, les doctrines des dénominations religieuses. Yo qui abandonné de la parole de Dieu, qui suivre, qui fait pas yo, mais on pas fait ça Jésus demandé à. Et il dit ça. Mais il dit plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'autre entend des nègres pour la prophétiser, l'esprit de la prophétie. Oh, les écrits de un tel, de une telle. Chers amis, c'est nek ça, c'est nek qui pratiquer iniquité. Nek qui dit m'a chasser démons, m'a fait miracle, m'a parlé en langue. Chers amis, doctrine de démons, esprit de démons. Nek qui fait don, il a pas l'amour. Il dit, m'a dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Et le prophète dit, c'est pourquoi, dans verset 24 à 25 là, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, monde qui tendait paroles Jésus et qui mettait en pratique, après tout, un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, qui a bâti sa maison sur de solides fondements et qui a bâti sa maison sur Jésus, le rocher des siècles. Il dit ça, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Les problèmes ont venus, rien pas troublé. Au contraire, on est content parce que ça qui a passé là, annonçons que Jésus est à la porte. On pas troublé par bagay ça yo. Ou pas troublé parce que ça annonçons que Jésus est à la porte. Parce que on construit ta vie sur Christ. Jésus dit, et Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, moi-même, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne se prévaudront point contre elle. L'église a abandonné son premier amour. C'est peut-être ça, il y a toujours dans la ville, il y a souffri. C'est peut-être ça, il y a un côté qui a un problème, c'est parce que il n'y a pas fait travail, il y a caché lumière, Regardez sous qui ça a été bâti la vie. Mais l'on bâti la vie sous Jésus, ou pas rien qu'à troubler. Parce que, attendez parler de guerre et de bruit de guerre, Jésus dit, gardez-vous d'être troublés. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je vous ne la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parce que Jésus est dans ta barque. Ou pas peur rien. Moun qui peur, c'est moun qui pas gain Jésus. Moun qui pas et Jésus, c'est l'expression de l'amour de Dieu, car Dieu est amour. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Donc Jésus, c'est le premier amour que les hommes ont abandonné. Mais qui ça? Regardez ça, le dit dans verset 26, 27 là, tout ça. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Eh bien, ou bâti sa maison sur le sable. Ou bâti maison sous sa moun dit. Ou pas entendre qui ça Jésus dit. Ou bâti ta maison sur les fables théologiques des hommes. Sur les soi-disant guides d'études des hommes. Sur les méditations des hommes. Sur les écrits apocryphes des hommes. Sur les soi-disant inspirations. Soi-disant témoignages pour l'église. Soi-disant l'esprit de la prophétie qui sont des écrits. Mais l'esprit de la prophétie, c'est le Saint-Esprit. Ou abandonner bagay sa yo. Eh bien, mais ça quoi arriver? Ils disent ça, la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine est grande. Sa ruine a été
grande. Parce que ou pas bâti ta vie sur Jésus. Nous avons abandonné Dieu. L'église, et qui est-ce qui fait l'église là abandonner bon Dieu? Ce sont les dirigeants. Regardez ça le dit, frère Maxime, dans Ésaïe 3. Ésaïe 3, verset 12. Ce sont les dirigeants. Moun nou les soi-disant dirigeants yo. Moun nou les soi-disant pasteurs yo. Moun théologiens yo. C'est yo qui abandonné, yo qui égaré nous loin de la parole de Dieu. Regardez ça le dit dans Ésaïe chapitre 3, le verset 12. Il dit comme ça. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Des femmes dominent sur lui, des églises, parce que parce que dirigeants yo mène peuple là dans écuménisme. Des femmes dominent sur lui. Des pour dans écuménisme, mais c'est tout l'autre monde yo qui a dirigé sur vous. Des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Ceux qui te conduisent t'égarent. Ça, nous prend comme conducteur, yo égaré. Yo égaré. Yo égaré. Et qui j'en yo égaré, frère Maxime yo? Regardez ça le dit dans Ésaïe, toujours dans Ésaïe 30, verset 1, 2. Regardez ça le dit. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter. Qui ça? Ils descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous. Qui ça, bon Dieu te fait? Bon Dieu te fait peuple là sortir en Égypte. Pour le mener qui côté? Canaan. Qui ça dirige au fait? Yo fait peuple là tourner en Égypte. Il a fait des résolutions avec Pharaon, avec Babylone, avec le Vatican, avec le pape François qui représentait Pharaon. Dans tout ça, yo mené, il a chita sous même table avec yo retourné mener peuple là en Égypte. Alors que bon Dieu dit, moi songez l'autre même l'autre fiancé avec lorsque on t'a suivre moi dans le désert. Mais eux, ils ont fait que peuple là retourne en Égypte. Yo cassé tête tourné, yo pas suivre Jésus encore. Les amis, et ça fait la Bible dit ça, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et c'est ça que fait dans fait Matthieu 7 là, il va montrer nous que verset 28 29 là, il va dire après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. La foule fut frappée de quoi? De sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Jésus n'enseigne pas comme les théologiens. Vos théologiens, vos faux prophètes. Mes amis, prenez garde que personne ne vous séduise par la théologie. S'appuyant sur la philosophie des hommes, la théologie. Et s'appuyant sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, chers amis, il est temps, un appel urgent, il est temps de retourner au premier amour. Retourner au premier amour, c'est retourner à Jésus. Retourner au premier amour, c'est retourner à la parole de Jésus. Retourner au premier amour, c'est retourner au commandement de Jésus. Retourner au premier amour, c'est avoir la foi de Jésus. Retourner au premier amour, c'est suspendre livre les hommes. Prends Bible, demande bon Dieu le Saint-Esprit pour capable comprendre ta parole, parce que Jésus dit que dans la parole bon Dieu dans Romains 5 verset 5, il dit l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Retourner au premier amour, c'est demander bon Dieu le Saint-Esprit pour appeler parole là pour capable comprendre. Ou pas besoin les hommes. Ou qu'à toujours consulter au monde. Mais les moun nan djou bagay, prends Bible, demande bon Dieu le Saint-Esprit, al vérifier tant qu'on rien. Retourner au premier amour, c'est suspendre suivre guide d'études les hommes. Retourner au premier amour, c'est suspendre faire méditation les hommes. Retourner au premier amour, c'est gagner un petit temps pour passer avec bon Dieu. Mais si Jésus, c'est Marie, ou faut une intimité avec lui. Si Jésus c'est l'épouse de l'église, combien de temps vous passez avec lui le matin? Combien de temps vous passez avec lui le soir? À qui premier monde qu'on parlait? Retourner au premier amour, c'est retourner dans ton intimité avec Dieu.
Retourner au premier amour, c'est suspendre faire méditation les hommes. Suspendre les livres les hommes. Demeurez. Jésus dit, si vous demeurez, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Il dit ça, ou ses disciples, si vous devez demeurer dans la parole, moi, ou connaître et m'a libéré. Retourner au premier amour, c'est ça. Suspendre, et c'est ça qui fait nous des problèmes comme ça. Nous quitter les hommes, dit nous qu'il est pour nous déplacer, mais qu'il est pour nous faire tel bagage. Alors que qui ça Jésus dit? Et pour ouais, abomination, désolation établie en lieu saint, que celui qui lit, fasse attention. Fuis dans vos montagnes. Et pour ouais, les hommes armés envahissent Jérusalem, envahissent le peuple de Dieu, fuis dans vos montagnes. Donc, il faut arrêter là, parce que ça, il n'y a pas gagné la premier amour, il y a gagné l'amour de l'argent. Il y a gagné pour Dieu leur ventre. Et l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il a servi maman, parce que personne ne peut servir Dieu et maman. Ça l'a l'a méprisé l'autre là. Ils ont méprisé, les dirigeants méprisent Jésus. Parce que Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Paul dit, ma récompense est de vous donner l'évangile gratuitement. C'est ça ma récompense. Yo même, il a prêché l'évangile pour l'argent. C'est peut-être ça qu'on y a. Yo senti l'argent menacé, il a demandé pour faire prière. Mais il n'y a pas dit pour déplacer. Il n'y a pas dit, ah, mais sa parole Jésus a te dit, non. Il n'y a pas suivre les paroles de Jésus encore. Donc, chers amis, si nous ne voulons pas de problème dans le fait, nous avons besoin pour nous retourner au premier amour. Retourner au premier amour, c'est sorti dans tout côté où les hommes, toute l'église où qui côté monde écuménique, c'est sorti là-dedans. C'est ça, retourner au premier amour. Parce que c'est peut-être ça, il dit comme ça, les 144 000, qui ça a été fait? Ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Ils ne sont pas souillés avec les églises. Ils suivent Jésus partout. Non, bouche pas jamais sorti mensonge. Ils ne pas jamais suivre inspiration les hommes, lettres les hommes, livre apocryphe les hommes. Mais ils te suivent la parole de Dieu. Si Jésus pas dit un bagage parce que Jésus c'est la vérité. Si la parole de Dieu pas dit un bagage parce que la parole de Dieu c'est la vérité. Si le Saint-Esprit pas dit un bagage parce que le Saint-Esprit c'est la vérité. Ils ne pas dit, ils ne pas suivre, ils ne pas prendre, ils ne pas tendre. Et ça fait, elle te dit ça. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la doctrine de Christ, pas même recevoir la caillou. Retour. Pas même dire salut. Parce que celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Retournez à ton premier amour. Retournez à Jésus. Retournez à la parole de Dieu. Si ce monde quitter les hommes qui disent, mais fais ceci, fais cela, livre ça, livre ça. Non. Parce que les hommes, la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Les hommes voulaient conduire à la perdition. Et Jésus voulait conduire à l'éternel. Cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc c'est ça. Mon Dieu, mando, lève nos problèmes, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'éternel. Quand qui a fait les cieux et la terre, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Fuis dans vos montagnes. Retournez à ton premier amour. Il est temps de retourner à nos premiers amours, retourner à la parole de Dieu. Pas écouter aucun autre monde qui a l'autre livre. Prends Bible, demandez mon Dieu le Saint-Esprit. Achetez une Bible, je me dis encore, une Bible qui a une concordance biblique. Parce que pendant que j'étudie avec nous, je regarde concordance qui voient ici, qui voient là-bas. Et Saint-Esprit révèle tout. Il dit, mets tel bagage pour lui. Et mais comme ça, nous-mêmes, nous sommes capables de faire même genre tout. Retourner à notre premier amour. Si ce n'est pas les hommes qui ont égaré nous de Jésus, qui ont séduit nous, séduction, c'est égaré loin de la parole de Dieu, c'est égaré loin de Jésus. Donc, et ça fait, Paul, apôtre Pierre, te dit nous, dernier avertissement, ça, pour nous finir dans 2 Pierre 2, verset 1-2. C'est le dernier avertissement que nous avons pris, pour nous montrer nous exactement. Disons ça, et il y a eu, parmi le peuple, de faux prophètes, et il en aura de même parmi vous de faux docteurs. Les faux docteurs, c'est les étudiants de la théologie, les faux docteurs, des faux enseignants, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui renient le maître qui les a rachetés. Qui est ça après encore? Renier le maître qui les a rachetés. Attireront sur eux une ruine soudaine. La introduit ça des sectes pernicieuses, des religions. Alors que Jésus, c'est l'église de Dieu. Il construit l'autre l'église. Ah, l'église tel bagaille, l'église tel bagaille, l'église tel bagaille. Alors que l'église de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il dit, dans verset 2, à plusieurs les suivront
dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par qui ça fait ça? Il dit par cupidité. Ils trafiqueront au moyen de leurs paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Parce que le dirigeant, entendez, chers amis? Parce que si on aveugle a suivi l'autre aveugle, tous les deux a tombé dans le même trou. Chers amis, on retourne à notre premier amour. Notre premier amour, c'est Jésus. Retournez, regardez qui côté oublié Jésus. Regardez qui côté suspend des paroles, mon Dieu. Ou t'es préféré autant de ça les hommes à dire. Ou t'es préféré suivre guide d'études les hommes, méditation les hommes, écrit et soi-disant esprit de prophétie les hommes. Ou t'es suspend ça, ou t'es suspend suivre catéchèse, et école du dimanche, école du sabbat, école bagay ça yo. Retournez à Jésus-Christ. Retournez à Jésus-Christ. Et retourner à ton premier amour. Il est temps de retourner à notre premier amour. Et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse, chers amis, abondamment. L'amour de Christ nous presse. Cette parole est dure. Qui peut l'entendre, qui peut l'écouter.